président à la tête de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, Dieudonné Ondunga Awassi, remplace à ce poste Vincent Lebondo Le Mali, promu président de chambre à la Cour des comptes. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce matin à Libreville, au siège de la dite commission. Et puis, invitée du journal, Patricia Ochanga, elle est directrice de la communication et des systèmes d'information de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois. Elle vient nous parler donc de cette première journée porte ouverte organisée par l'institution à l'occasion de son premier anniversaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite a un nouveau président, nommé lors du Conseil des ministres du 8 juillet 2013. Dieudonné Ondunga Awassi a pris officiellement ses fonctions ce matin au cours d'une cérémonie de passation qui s'est déroulée au siège de la dite commission. Il remplace à ce poste Vincent Lebondo Le Mali et aura pour mission principale de traquer les auteurs de crimes financiers et autres détourneurs de fonds publics. Le film de la cérémonie de passation avec Yves Oyono et Lubester Lenyongo. L'enrichissement illicite a un nouveau manager, d'où la présence dans cette salle de tout le personnel de l'institution. Ces hommes et femmes sont venus assister nombreux à cette passation de charges de service, présidée par Pacom Obele Boubeya, le secrétaire général du gouvernement. Lebondo s'en va, Awassi est son remplaçant. Après 5 ans de service rendu à la tête de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite au Gabon, Lebondo Le Mali cède sa place à cet homme, Ondunga Awassi Dieudonné. Magistrat hors hiérarchie, il vient d'être nommé le 8 juillet 2013 par décret du président de la République à la tête de la commission en charge de traquer les criminels économiques au Gabon. C'était un mandat de 5 ans. Il s'est terminé le 25 juin. On passe le flambeau, comme disait le chef de l'État, le chantier est grand, les ouvriers doivent se relayer. On se remet à la disposition des autres autorités pour d'autres challenges. Le nouveau président n'arrive pas seul. Avec lui, des hommes et femmes rompus à la tâche et prêts à s'attaquer au dossier laissé par l'équipe sortante. Nous avons ouvert 105 investigations, dont 88 sur la seule initiative de la commission. Parce que vous savez que pour ouvrir une procédure d'investigation au niveau enrichissement illicite, il y a 4 possibilités. Pour la presse nationale et internationale, le départ de l'équipe Lebondo serait certainement la conséquence du résultat de certaines enquêtes mettant en cause certains baobabs, désormais très célèbres grâce à la qualité de leur gestion de la chose publique au Gabon. Ces dossiers, comme je l'ai dit dans le mot, ont commencé à révéler des choses, mais l'équipe qui va nous succéder, qui arrive à point nommé avec la mise en place de la Cour criminelle spéciale, parce qu'il faut avouer que depuis les 5 ans qu'on a passés, cette juridiction d'exception n'était pas mise en place. Maintenant, elle est mise en place. Elle va commencer incessamment ses activités. Fini la période Lebondo, en débarquant, Awassi et son staff mesurent certainement l'ampleur de leur mission. Pacom Obele a clos cette cérémonie avec un mot, bon vent, à tous et à chacun, pour que vive la traque contre les criminels économiques, les détourneurs et les corrupteurs, toujours en liberté. En rapport avec cette actualité et dans votre agenda, à la suite de la passation de service ce mardi entre le nouveau président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et le président sortant, M. Vincent Lebondo Le Mali, la nouvelle équipe de la dite commission prête serment demain, mercredi 17 juillet 2013, à la salle d'apparat au palais de justice de Libreville devant la Cour de cassation. Ce sera à 10 heures précises. On parle à présent de l'ouverture à Libreville de la session budgétaire de répartition de crédits. Les travaux qui vont se tenir pendant 1 mois ont été ouverts en présence du ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, Jean-Augustin Zengui, Victor Mondunga. C'est pour mieux cibler les objectifs et rendre plus efficace la loi de finances 2014 que s'est ouvert en présence du ministre du Budget et du ministre délégué chargé de la fonction publique
les travaux de la conférence budgétaire de répartition de crédit. Yves Fernand Manfumbi, directeur général du budget, fait ici l'économie des points qui constitueront l'ossature de ces travaux. Au cours des travaux qui s'ouvrent aujourd'hui, nous examinerons par titre les besoins que vous avez exprimés dans votre cadre de dépenses à moyen terme sectoriels respectifs, les objectifs sur lesquels vous vous êtes engagés, ainsi que les demandes de crédits relatifs. Il s'agira donc de passer en revue 24 missions, 90 programmes de politique publique. Devant les directeurs généraux de l'administration et de la fonction publique, les directeurs du contrôle des ressources et des charges publiques, les travaux de ce séminaire qui annoncent le passage d'un budget de moyens vers un budget par objectif ont été ouverts par Rose Christiane Osuka-Raponda, ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique. Le budget programme que nous sommes en train de mettre en place est un véritable changement de paradigme. Faisons passer l'action et la gestion d'une logique de moyens vers celle axée sur les résultats et la performance. Contrairement aux années antérieures, l'année 2013 est marquée par la tenue de deux types de conférences budgétaires. D'abord celle auxquelles vous avez été soumis, appelée conférence sur les économies structurelles et de performance. Ensuite, l'objet des présentes assises, les conférences de répartition des crédits. Ces conférences qui vous réunissent aujourd'hui vous donnent l'occasion, au-delà de l'affectation des dotations par ministère, de discuter des instruments qui vous permettront de mesurer l'efficacité et l'efficience des crédits mis à votre disposition. Le passage de la gestion publique à la budgétisation par objectif de programme vous consacre en tant que responsable de programme, c'est-à-dire manager public, comme acteur majeur et incontournable de la stratégie de développement de notre pays. En conséquence, votre responsabilité dans la recherche des résultats, atteint de manière efficace et efficiente, devient le leitmotiv qui guide votre action dans la construction du Gabon émergent. Prévu pour s'achever le 15 août prochain, les travaux se tiendront sous la forme d'échanges entre les administrations sectorielles et les services techniques du ministère du Budget. Nous restons avec Jean-Augustin Nzengui pour parler du comité de pilotage du programme d'appui au commerce qui s'est réuni ce jour en présence des représentants du Fonds européen de développement, acteur majeur de la mise en œuvre d'un environnement sain des affaires dans notre pays. Toutes les images sont de Jean-Gérard. Contribuer à l'insertion du Gabon de manière durable par l'amélioration du cadre national des affaires en cohérence avec les engagements internationaux et l'accroissement de la compétitivité des entreprises, tel est l'objectif du programme d'appui au commerce dont le comité de pilotage se réunit 4 mois après sa mise en place pour identifier les difficultés et trouver les moyens de la mise en œuvre du programme en République gabonaise. Nous sommes dans une phase extrêmement critique de ce projet qui a connu quelques retards et donc nous essayons de rattraper ces retards-là en faisant en sorte que notre comité de pilotage d'aujourd'hui permette de fixer une bonne fois pour toutes des délais de validation d'un certain nombre d'éléments contractuels permettant d'obtenir les résultats pour lesquels le projet a été défini. Le fonds d'appui au commerce est financé par le Fonds européen de développement à hauteur de 3 millions d'euros. C'est un projet important de la coopération bilatérale entre l'Union européenne et le Gabon dans le cadre du DCMFED, Fonds européen de développement. C'est un projet d'appui au commerce, l'environnement des affaires, les entreprises qui travaillent au Gabon, surtout avec une orientation sur le commerce. Nous sommes tout à fait dans notre partenariat avec le Gabon pour mettre tous les efforts qui sont nécessaires avec cette nouvelle unité de gestion des projets. Il y a pas mal de partenaires. Il faut renforcer toutes les activités en cours pour l'appropriation des partenaires de façon à que les activités répondent aux besoins spécifiques et à court terme avec une vision de futur. Ça a pris quelques temps. Ce comité de pilotage, c'est décisif pour avoir des compromis forts d'ici les prochaines semaines
pour mettre en place des de référence pour lancer des contrats pour chaque activité identifiée. Il faut dire que le comité de pilotage du programme d'appui au commerce mis en place en avril 2013 a une année pour mettre sur pied une politique commerciale adaptée aux exigences internationales. Et l'on parle des suites du séjour du directeur général de l'OPRAG à Port-Gentil. Rigobert Ikamboyan Deka a donc visité un certain nombre de structures placées sous sa tutelle. Parmi ces structures, il y a le beach qui permet donc d'exploiter une activité portuaire. Là-bas, l'objectif était donc de s'assurer des mesures de sécurité de ces installations. Cheryl Bongota, Victor Mundunga. À Port-Gentil, certaines installations portuaires privées remplissent en partie les mesures de sécurité et de sûreté exigées. Des efforts considérables restent à fournir. Ces installations ont pour fonction de servir les petites embarcations qui vont sur les sites pétroliers. À travers ces beaches, il y a le transport des produits pétroliers, notamment les déchets qui transitent par ces installations. Cette visite du directeur général de l'OPRAG et sa suite dans ces installations vise à mettre à disposition des opérateurs économiques des ports modernes, compétitifs, en conformité avec les exigences environnementales. Aujourd'hui, comme vous avez constaté, nous avons fait le tour de ce que Port-Gentil compte comme beach, marina et quai privé. Et là encore, c'est toujours dans le cadre de la sûreté et de la sécurité. Et nous voulions toucher du doigt, savoir réellement comment est-ce que la sécurité est intégrée au niveau de l'exploitation de ces différentes structures portuaires. Il y a certaines entreprises qui ont intégré dans leur exploitation les notions de sûreté et de sécurité. Il y a par contre d'autres qui, ma foi, sont très très loin de ces préoccupations. Les équipes techniques vont revenir sur le terrain pour dresser procès verbal, constater les manquements. Nous avons constaté également un autre phénomène qui est le phénomène de l'environnement pollué par des carcasses des bateaux. Et nous allons également dans ce cadre, avec le concours de la Direction générale de la marine marchande, mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour rendre beaucoup plus propre, beaucoup plus vivable cet environnement. S'arrimer aux exigences du commerce maritime international et ce, dans le cadre de la sécurité et de la sûreté portuaire, c'est l'un des axes principaux de la vision pour l'ensemble des ports du Gabon de l'équipe Ikamboyan Deka.